ça énerve. Quand on dit qu'on est des privilégiés et on voit la fiche de paye de son père. 5 000 euros, non? Ouais, c'est 1000, allez. Vous voulez savoir mon salaire en 10 ans? Allez, mon salaire, bon, je ne vais pas parler des éléments variables de solde qui ne rentrent pas dans ma retraite. Je suis à 1460 euros par mois. Vous savez, mon dernier salaire c'était 1800 euros. J'ai 44 ans. En faisant des nuits, ça fait 20 ans de chemin de fer, je suis à 1876 euros et 80 et quelques centimes. Je suis en fin de carrière et je gagne 2100 euros et je suis cadre avec 38 ans de carrière. Voilà. C'est quoi tes conditions de travail? On fait des horaires décalés, on fait des nuits, on fait des journées, enfin on fait des 3-8. Du 3-8, de l'astreinte, du jour férié, des week-ends. De 3-8, ça veut dire quoi? C'est-à-dire travailler, c'est de 6 à 10, 6, 14, 14, 18, 18, 22. 22, 6, pardon. Caténériste. Ça veut dire quoi? C'est la ficelle en haut, tu sais, qui fait rouler le train. Ah, ok. Voilà, donc on est exposé aux risques électriques toute l'année. Donc tous les soirs tu pars, mais tu sais pas si tu vas rentrer parce que la moindre erreur ça pardonne pas quoi. Les effectifs, vous voulez qu'on vous dise les effectifs, on est 8 en brigade. On est 8 pour un parcours qui fait 120 km. Voilà. Donc 8 pour assurer toute la maintenance, c'est très peu. Donc, moi je suis agent commercial en gare. Ça marche par équipe, ça veut dire que des fois il y a des après-midi on se retrouve à 2 pour gérer 2 gares qui sont pas gérables. En termes de voyageurs qui sont pas gérables tout simplement. C'est pas des gares où il y a 10 voyageurs, c'est des gares où il y a, en heure de pointe, il y a 10 000, 20 000 voyageurs. J'ai signé un contrat. On m'a dit, vous n'allez pas avoir beaucoup de salaire. Par contre, vous allez pouvoir repartir en retraite à 55 ans. Vous avez la sécurité de l'emploi. Moi je suis rentré en 89 parce que je savais que j'allais garder mon emploi. Et là, ça se trouve dans quelques mois, dans quelques années, je peux être licencié, être au chômage. Jamais j'aurais cru ça, quoi. Les 55 ans, c'est foutu. Enfin, si, je peux partir à 55 ans, voilà. Mais si je cotise pas, si j'ai pas mes annuités, c'est foutu. Alors déjà 52 ans, c'est que les roulants, donc ça concerne 10% de la population. Et les autres, c'est 57 ans, mais c'est l'âge à laquelle on est censé partir. Mais par exemple, moi, le minimum, ce sera 61 ans. Parce que j'ai trop de décotes sinon. Donc quand vous avez trop de décotes, vous pouvez pas partir. Ou alors vous gagnez au loto et vous pouvez partir. Et le statut, contrairement à ce qu'on dit, ne coûte pas du tout. C'est pas ce qui coûte cher à la SNCF. C'est la dette. De toute façon, c'est une dette d'État. Hein. C'est une dette qui a commencé à la création de la SNCF il y a 80 ans. Donc quand on a rassemblé les 6 compagnies privées de l'époque, 6 ou 7, je ne sais plus exactement, et donc on a récupéré la dette de ces entreprises privées de l'époque. Après, évidemment, il y a eu des investissements qui ont été faits, notamment la création de lignes ferroviaires à grande vitesse que l'État était censé payer, qu'il n'a pas payé, et donc on a assumé dans la dette. On présente un certain nombre de choses qui sont dans le statut alors qu'elles n'y sont pas. Les facilités de circulation, c'est pas dans le statut, c'est un truc interne à l'entreprise. On est en train de perdre tous les conquis. Je ne parle pas d'acquis ni de privilèges, je parle de conquis. Moi j'avais un père et un grand-père cheminots qui se sont battus pour avoir ce que l'on a. Et à ceux qui veulent privatiser le rail. Les effets de la privatisation EDF-GDF, c'est d'abord depuis presque maintenant 14 ans. C'est la baisse des emplois. C'est la réduction des moyens d'investissement sur le réseau. C'est la sécurité qui est mise en danger avec la réduction des agents qui s'occupent de la sécurité du gaz, de l'ELEC. C'est la précarisation, c'est la non-augmentation des salaires. On a perdu 30% sur notre pouvoir d'achat. Et donc aujourd'hui on a des équipages qui sont excessivement fatigués, qui sont à la limite du burn-out, énormément de burn-out à Air France, plus énormément de problèmes médicaux comme des cancers, etc., des choses que la direction ne veut pas considérer. Et donc voilà à quoi mène la privatisation aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un néo-esclavagisme avec des gens qui s'achètent un ticket dans les entreprises et qui viennent littéralement pomper la manne financière qui est générée par les employés. C'est 2018, c'est pas mai 68, ça revient.